Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode du jour, mesurer réellement la satisfaction client. Quelles sont les exigences de la norme ISO 9001 en matière de mesure de cette satisfaction client? Eh bien, la norme est très ouverte puisqu'elle nous indique qu'on peut utiliser divers moyens pour mesurer la satisfaction, soit par le biais d'enquêtes classiques, soit par une analyse de part de marché, par une analyse de compliments, de réclamations émanant des clients, etc. Donc, les questionnaires de satisfaction ne sont pas rendus obligatoires, mais il s'agit bien sûr d'une pratique très courante. À partir de là, posons-nous la question, que valent les enquêtes de satisfaction habituelles? D'abord, nous sommes aujourd'hui inondés d'enquêtes de satisfaction. Quand on regarde les résultats affichés par les entreprises, on a de quoi être un peu surpris. À minima, les entreprises affichent des taux de satisfaction, on va dire 85% de clients satisfaits. Parfois, c'est même encore plus. Donc, il est légitime de douter de la réalité, de la sincérité de ces résultats. Et on peut vite fausser, comme vous le voyez avec l'image ci-dessous, où là, on incite à chaque question posée la personne interrogée à répondre plutôt dans le vert, c'est-à-dire 9 ou 10. Là, il s'agit de tenter d'influencer par les couleurs, alors que le gris n'est pas forcément une couleur ici très sympathique. Quelles sont les pistes pour fiabiliser ces enquêtes de satisfaction? Première chose, préférez toujours la qualité de l'information recueillie à la quantité de questionnaires envoyés. Les enquêtes automatisées ou robotisées, on n'y répond plus aujourd'hui. Ensuite, cherchez toujours à privilégier les échanges, les témoignages directs des clients, si possible en face à face ou au téléphone. Et là, pensez bien à mentionner à la personne que vous interrogez que le plus grand service qu'elle vous rendra, c'est de répondre en toute franchise, de répondre ce qu'elle pense vraiment de l'entreprise, de ses produits et de ses services. Au final, que peut nous apporter une véritable enquête de satisfaction? Bien évidemment, c'est un outil de progrès, mais au-delà, c'est aussi une formidable occasion de saisir des opportunités. Alors, quand on parle d'opportunités, là, il peut s'agir de rajouter des questions du type, dans l'idéal, que pourrait vous proposer de plus votre fournisseur rêvé? Ou autre variante, si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous feriez de plus? Qu'est-ce que vous rajouteriez? Ensuite, on peut se dire qu'à partir du moment où on maîtrise bien la manière de mesurer la satisfaction des clients, on peut aussi appliquer ces techniques-là avec grand profit à la mesure de la satisfaction de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, etc. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode de la série. Cet épisode sera intitulé Management de la qualité et qualité du management.